Salut, ici c'est Freddy K, premier, votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Si toi également tu veux des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur des réalités et sur la culture africaine, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès aujourd'hui à t'abonner à cette chaîne pour recevoir de façon prioritaire nos différentes vidéos quotidiennes. Alors, dans les relations humaines aujourd'hui, soit tu t'affirmes et te fais respecter, ou alors tu te soumets et te fais marcher dessus. Mais de façon naturelle, l'objectif de tout le monde est de se faire respecter. Alors, notre question ce matin est celle de savoir comment se faire respecter. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu te retrouves dans cette situation-là aujourd'hui où tout le monde te manque de respect, ou alors tu sens que tout le monde te manque de respect, sache que cette vidéo est faite pour toi. Car je dois partager avec toi ce matin 3 clés simples et pratiques dont je pense que la mise en application immédiate pourra totalement faire une différence. Alors, d'entrée de jeu, mon frère, ma soeur, c'est quoi déjà le respect? Le respect, pour moi, aujourd'hui, je le définis comme un sentiment d'égard envers soi-même ou envers d'autres qui se manifeste tout simplement par une attitude pleine de considération. Alors, dans les différentes interactions humaines aujourd'hui, notre vie aujourd'hui est pleine d'interactions avec les autres. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que certainement, pendant l'une de ces interactions, tu t'es senti pas du tout respecté. Alors, c'est pourquoi je veux partager très rapidement avec toi ce matin ces 3 clés-là qui me semblent être nécessaires pour gagner finalement ce respect dont nous tous nous cherchons, dont nous tous nous avons le droit. Car comme toi également tu le sais, on le répète tous les jours, le respect est mutuel. Tout le monde a droit au respect. Même ce bébé qui vient de naître a le droit au respect, a le droit de se faire respecter par ses parents. Mais on se rend finalement compte qu'aujourd'hui, tel n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi je vais partager avec toi rapidement ces 3 clés qui me semblent être nécessaires. Alors, la première clé pour moi, pour se faire respecter, la première, je pense que c'est le fondement même du respect, c'est de se respecter soi-même d'abord. La première chose dont moi je pense, c'est de se faire respecter. Pour se faire respecter finalement, c'est se respecter soi-même. Est-ce que toi aujourd'hui qui te plains du manque de respect envers qui se plaint du manque de respect venant des autres, est-ce que toi-même déjà tu te respectes assez? Regarde-toi aujourd'hui. Regarde ton personal branding aujourd'hui. C'est ta façon de te vêtir, ta façon de parler, les personnes avec qui tu marches, ton interaction avec les autres, ta façon de réagir avec les autres. Est-ce que toi-même tu te fais respecter, mon frère, ma soeur? J'aimerais que tu te poses aujourd'hui, ce matin, et te poser et d'essayer de répondre toi-même à cette question. Si les gens me manquent assez de respect aujourd'hui, est-ce que moi-même, finalement, je me respecte moi-même? Est-ce que je veux me retrouver dans tel type de milieu? Est-ce que je dois m'exprimer de cette façon? Est-ce que je devrais m'habiller de cette façon? Quand on parle d'habiller ici, ce n'est pas forcément porter des habits de 300 € ou 50, 100 000 francs. Non, mon frère, ma soeur. C'est d'être propre, c'est de bien se vêtir. Est-ce que toi également, tu le fais déjà? Est-ce que tu te respectes déjà assez? Est-ce que ce corps que tu as, tu le respectes? Ça, c'est la première et je pense que c'est le fondement même de tout. Alors, la seconde clé dont j'aimerais partager avec toi ce matin, mon frère, ma soeur, c'est que certainement, si tu trouves qu'on ne te respecte pas, c'est que certainement des gens enfreignent à une certaine limite. Et ma question aujourd'hui est de savoir, est-ce que tu t'es déjà fixé tes limites personnelles? Quelles sont tes limites personnelles? Parce que nous nous plaignons généralement des autres du manque de respect, mais c'est généralement dû tout simplement au fait que nous-mêmes, nous ne nous fixons pas des limites. Aujourd'hui, tu te plains que lors des réunions familiales, c'est toujours toi qu'on envoie acheter la boisson et tu trouves que c'est un manque de respect. Est-ce que toi, tu t'as déjà fixé ces différentes limites-là? Tu as rendez-vous avec un ami aujourd'hui
vous êtes fixé rendez-vous à 16 h. À 16 h, tu es déjà au lieu du rendez-vous. Tu attends et lui débarque là à 17h30, 18, voire 18 h. Et puis il nous te dit let's go, allons-y. Et toi, tu ne te plains pas, tu n'interviens pas, tu ne réagis pas pour lui dire mais comment tu m'as fait attendre depuis 16 h et tout. Tu joues au bon, tu joues au bon, au poli, au gentil garçon. Non, mon frère, ma soeur, ça ne doit plus continuer comme ça là. Assois-toi aujourd'hui et je te conseille de le faire de façon froide, ne pas tendre d'être en interaction avec quelqu'un pour fixer ces limites-là. Assois-toi aujourd'hui de façon froide et fixe-toi des limites. Qu'est-ce que tu aimerais désormais que les gens te fassent? Quelles sont les limites que tu n'aimerais pas que les gens puissent franchir? Et pour le faire, le conseil que j'aimerais te donner dans ce deuxième point pour pouvoir le mettre en pratique, c'est déjà de savoir que, comme on le dit généralement, ne faites pas à autrui ce que vous ne souhaiterez pas qu'on vous fasse. Donc, en définissant tes limites, il faudrait également en tenir compte. Et j'aimerais également tirer l'attention de nos frères, de toute la communauté africaine en général, en particulier ce matin sur ce point-là, sur ce deuxième point. Nous sommes nombreux qui organisons des cérémonies. Nous fixons l'heure. Toi qui organises la cérémonie, tu as dit 20 heures très précises. Mais à 20 h, toi-même qui as invité les gens, toi-même tu n'es peut-être pas encore présent. Toi qui as invité les gens à 20 h précises, toi-même tu débarques à 22 h. Nous inversons totalement les dons dans notre communauté. Ce sont les invités qui viennent attendre celui qui leur a invité. Mon frère, ma soeur, ça ne se passe pas comme ça. Toi qui fixes l'heure à 20 h, tu devrais être la première personne à être dans ce lieu. À 19 h 30, tu dois être là pour recevoir tes invités. Ce n'est pas tes invités qui doivent venir t'attendre. Nous inversons totalement les dons et c'est devenu naturel pour nous au point où tout le monde sait déjà quand on met sur un billet 20 h, ça veut dire que la fête doit commencer à 22 h et le concerné même doit arriver à minuit. Non, mon frère, ma soeur, je vous invite, je profite ce matin pour vous inviter à changer cette habitude-là. Quand tu as dit 20 h, toi-même qui invites les gens, tu dois être là, la première, à 19 h 30 pour commencer à recevoir tes invités. Enfin, la troisième clé que je viens partager avec toi ce matin, c'est que après avoir fixé ces limites-là, il est question pour toi d'incarner ces limites. Il n'est pas juste question de fixer les limites, dire non, voici, je n'aimerais pas ceci, j'aime ceci. Il est question maintenant d'incarner ces limites. Comme je le dis tous les jours, parce que l'image que nous reflétons à l'extérieur n'est tout simplement que celui que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, il doit falloir que ta façon d'agir, ta façon de te comporter puisse démontrer déjà ces différentes limites-là aux personnes, puisse déjà exprimer ces différentes limites, bien qu'il sera important pour toi en ce qui concerne certaines de ces limites de pouvoir le dire de façon orale, mais la majorité, selon moi, de ces limites-là, tu dois pouvoir l'incarner, tu dois pouvoir l'exprimer, que l'on puisse, sans que tu ne le dises, savoir que non, je peux dire ceci à celui-ci, je peux faire ceci, je peux faire ceci, je ne peux pas faire ceci. Donc, tel est mon point ce matin, mon frère, ma soeur. Je ne veux pas être long dans cette vidéo. Qu'est-ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui pour se faire respecter? La première clé, respecte-toi d'abord. C'est ça le fondement du respect. La deuxième clé que nous avons partagée aujourd'hui, c'est de te fixer les limites. Quelles sont les limites que les gens doivent désormais plus franchir dans ta vie? Et la troisième clé pour sortir est d'incarner ces limites-là. Alors, mon frère, ma soeur, si cette vidéo t'a intéressé, je te prie de la liker, de la partager afin de nous permettre de toucher également le maximum de personnes. La troisième, si tu es nouveau sur cette page, abonne-toi afin de ne plus manquer à nos différentes vidéos quotidiennes. Ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs de géants. Bam, bam, bam.